Top Astuce. Bonjour à toi et bienvenue dans Top Astuce, l'émission qui va t'apprendre une astuce sur un de ces 4 logiciels, donc soit Photoshop, soit After Effects, soit Premiere Pro, soit Illustrator. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre une astuce sur After Effects. On va voir comment faire un timelapse, et spécialement un timelapse pour Instagram. Alors on se rejoint tout de suite sur After Effects. Alors dans After Effects, on va venir importer notre séquence d'images. Donc vous savez qu'un timelapse est fait avec plein d'images. Moi par exemple, mon timelapse il a été fait avec une image toutes les 10 secondes. Du coup, il faut importer toutes les images. Alors pour cela, on va faire un Shift plus clic. Voilà. Et le plus important, c'est d'aller dans Options et de cocher la case Camera Raw Sequence, donc séquence d'images caméra, pour que en fait, il importe toutes les images en même temps, dans une même séquence. Là, vous faites OK si jamais il y a un message d'erreur. Et donc là, comme j'ai pris mes photos en format RAW, donc c'est un format qui n'est pas compressé, j'ai une fenêtre qui s'affiche avec plein d'ajustements que je peux faire sur l'image. Donc là, par exemple, je peux enlever le grain parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit sur l'image. Et je pourrais aussi changer les couleurs. Vous pouvez faire P pour voir avant et après. Là, je remarque par exemple qu'il y a une distorsion au niveau de l'image. Ça arrive souvent, surtout avec les caméras grand angle, comme par exemple avec la GoPro. Ensuite, on peut faire des ajustements au niveau de l'exposition. Donc souvent, ce que je fais, c'est que les tons foncés, je les rends plus clairs. Les tons clairs, je les rends un petit peu plus foncés. Je fais Alt plus clic en appuyant sur les noirs. Et ensuite, je glisse jusqu'à ce que je trouve un pixel blanc ou noir. Voilà. Donc j'évite de faire des ajustements qui sont trop voyants, parce que sinon, ça va s'appliquer à toutes les images. Et comme l'exposition change souvent dans une vidéo, et ben on peut se retrouver avec des choses vraiment horribles. Donc évitez de changer trop drastiquement l'image. Donc on peut faire plein d'ajustements de couleurs. Donc c'est ça qui est bien avec les images en format RAW, c'est qu'on peut faire beaucoup d'ajustements sans perte de qualité. Alors que ce ne serait pas la même chose avec des formats JPEG, puisque c'est des formats qui sont déjà compressés. Donc on a une moins grande... on peut moins bien modifier l'image en fait. Donc on fait importer. Là, vous allez pouvoir voir qu'on a notre séquence d'images qui est là. On la glisse dans une nouvelle composition. Et la composition va prendre automatiquement les mêmes paramètres que chacune des images que vous avez mis. Donc la composition en fait sera de la taille de l'image. Donc nous on veut pas ça, on veut un format Instagram. Et un format Instagram, c'est un format 1350 par 1080. Donc on change ça dans les options de la composition. 1350. Voilà. Alors là, ça bug un petit peu. On va attendre un peu. Voilà. Donc ça, c'est le format. Et on va venir maintenant diminuer la taille de notre séquence d'image parce qu'elle est bien trop grande. Voilà. On va diminuer comme ça ira. Après, vous pouvez aller plus loin dans la vidéo pour voir si jamais le cadrage vous va bien. Donc là, je vais faire ajouter à la file d'attente de rendu. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est pas très bien centré. Donc du coup, je vais retourner sur mon projet et je vais recentrer l'image. Voilà, en jouant avec les X. Voilà, donc là, j'ai recentré mon image. Et je vais faire composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Donc alors ici, c'est un peu l'endroit où on choisit le format de compression, l'endroit où est-ce que va aller la vidéo, etc. Je ne vais pas m'étendre sur l'exportation parce qu'en fait, je vais utiliser un autre logiciel de la suite Adobe pour l'exportation qui s'appelle AME. En fait, AME, c'est Adobe Media Encoder. Et c'est juste un logiciel de la suite Adobe qui nous permet de plus rapidement exporter des choses. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut les exporter
en même temps en fait. On peut avoir plusieurs choses qui s'exportent en même temps. Faut pas oublier de rechanger le format et de mettre bien 1080 par 1350. Et bien sûr de changer l'endroit où est-ce que vous avez envie que la vidéo soit enregistrée. Une fois que c'est bon, on appuie sur la petite flèche verte et bien on attend juste que l'exportation soit finie. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vais aller mater la suite de The Unreal. A plus. Si tu veux être au courant le plus rapidement possible du prochain Top Astuce, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as aimé la musique de ce tutoriel, sache qu'elle a été composée par Vibes, WYBZ. Tu peux le retrouver sur SoundCloud. À la prochaine.